Hey! Ah, Otsuka, oui. En ce 14 juillet. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas entendu, elle a dit ouais. Bon, vous avez raté aussi la glace qui est tombée tout à l'heure. Je pense que le retour d'Osaka est le plus dur que j'ai vécu. C'est vrai. C'était même plus dur que l'arrivée au Japon. Ouais, c'est vrai. Non, mais oui, en fait, si. C'est un peu compliqué là. Ouais, donc 14 juillet, oui. Alors ici, du coup, qu'est-ce qu'on a eu le 14 juillet? Alors déjà, on voulait aller à un petit festival de danse. Comment dire? Il y a eu un petit orage. Ouais. Non, un gros truc de Ouais, bien costaud. il a Ouais. bien plu, ouais. Du coup, ça nous a pourri la soirée. Donc on s'est dit, On rentrait à la maison, ouais. Ouais. Et on avait rien de Un petit trop peu à bloqué. vous montrer, donc bon. Alors du coup, on s'est dit, on va parler un petit peu du 14 juillet ici, parce que il y a quand même une petite communauté française. Alors toi tu vas en parler, moi je vais vous dire ça de façon très claire, c'est pas un jour férié, moi j'ai travaillé. Ah bah oui, Et évidemment. tout le monde s'en tape en fait du 14 juillet. Ouais, clairement, c'est pas une date clé pour le Japon, donc voilà. Ah bon, ça, ouais. Après, toi tu peux parler des petits éléments que tu as vus éventuellement. Moi j'avoue que en tant que travailleuse dans une société japonaise, voilà, je n'ai eu aucun vent de quoi que ce soit. Normal, Tout était. La vie était normale. Alors, justement, c'est ce qui me fait assez rire, parce que je suis allé acheter et faire des courses tout à l'heure, et dans le magasin, il y avait un petit stand avec un truc pour le 4 juillet, qu'avec des produits américains. Ouais, mais ça, il y a toujours un peu une influence. Et il n'y avait pas un stand avec des camemberts et des baguettes. Il y a toujours une influence américaine au Japon, quoi qu'on en dise, quoique les Japonais, même si les Japonais sont pas trop pour ça aujourd'hui, quoi qu'on en dise, Ouais, ça il y continue aura à, quand ça continue à même faire vendre. Ouais. un reste d'influence, voilà, du capitalisme à l'américaine. Voilà, ici, mais voilà, la France, ils n'en ont rien à cirer. Alors du coup, ouais. Alors pour le 14 juillet au Japon, enfin de ce qu'on a vu, on n'est pas non plus ultra renseigné sur le truc. On a pas fait des recherches poussées au fin fond du. Non, mais il y a des choses qui se font dans alors, au niveau des restaurants, par exemple. La communauté française, Ouais. c'est tout. Hein. Rien qu'au niveau des restaurants, à Shibuya, il y avait un restaurant en fait qui faisait un petit event comme ça. Avec, il avait changé son menu exprès, il a fait un truc bien français. Il avait mis en place un petit marché qui vendait des produits français, du vin, des trucs comme ça, avec des décorations, des drapeaux. Bon, c'était plutôt sympa. Ouais, c'est sympa, oui. Donc en fait, c'est quelque chose qu'on retrouvait dans les restaurants, parce qu'ils mettaient, on affiche encore plus le côté français, même si c'est l'atout principal des restos. Dans les rues, il n'y avait rien. Ah bah non. Normal, en même temps. Les magasins. C'est pas une fête internationale. Non, mais tu sais, il y en a, ça peut servir d'atout commercial. Oui, ouais. Et voilà, là en gros, si vous voulez trouver quelque chose sur le 14 juillet, c'était les restos français. Même aujourd'hui en France, le 14 juillet, les radios feux d'artifice, pour la plupart des gens, même s'il y a un symbole bien derrière, c'est vrai qu'en général, le 14 juillet égale feu d'artifice, en tout cas, voilà, pour beaucoup c'est le cas, même si c'est bien plus que ça normalement. Ici, je vois pas pourquoi on se ferait chier à fêter ça. Pourtant, il y avait un event. Si vous étiez sur Tokyo, l'event qu'il fallait aller voir, c'était à l'ambassade de France. Ah bah oui, mais ça... Parce qu'en fait, l'après-midi, il y avait un petit discours, un petit speech. Ce serait anormal qu'il le fasse pas, justement. Avec des trucs à bouffer, à boire. L'entrée était gratuite, ça c'est important. À partir de 20h, ils avaient même mis un DJ, s'il vous plaît. Grosse ambiance à l'ambassade de France. DJ baguette. C'est ça. Baguette. Donc voilà, à l'ambassade de France, il y avait quand même un petit truc. DJ cliché. Bon, après, évidemment, si c'était blindé, il n'y avait pas de place, c'est ça le problème. Ouais. Mais au moins, voilà, il y avait quelque chose là-dessus. Et l'autre grosse event, c'était à Yokohama en fait. Là, ils avaient un feu d'artifice. Il me semble qu'à Yokohama, il y a une certaine communauté francophone, si je ne me trompe pas. Et là, du coup, ils avaient fait des trucs un peu plus gros, parce qu'il y a vraiment une fête pour ça. Encore chinoise. Il y avait une fête pour ça, et il y avait un feu d'artifice. Voilà, donc ça, c'est un petit peu le 14 juillet qu'on
qu'on a ici au Japon. C'est-à-dire pas grand-chose. Non, bah non, mais c'est normal. Mais voilà, donc on espère que vous avez bien vécu les feux d'artifice. Nous, Bah ouais. nous on doit attendre un peu encore. On va attendre un peu, mais on va en avoir plein par contre. Et des plus jolis qu'en France. Ah, il y a des beaux trucs en France. Non, il y a des pas concours. Il y a pas des beaux trucs. Il y a les Si. concours de feux d'artifice qui sont bien. Ouais. Bah moi, pas loin de chez moi, il y avait les feux de la nuit. Ah mince, à Chantilly. On a fait une phrase avec tout ça. La nuit de feu, je pense, ça doit être ça. La nuit de feu, les nuits de feu, quelque chose comme ça. Et c'était des compétitions internationales, et ça, là, oui, bien. effectivement. Là, il y a du level quand c'est ça. Mais voilà, je parle en termes de petites villes locales. Voilà, ouais. les feux d'artifice, ça n'a jamais été fifou, alors qu'ici, ça dure 2 fois plus longtemps. C'est vrai. Il y a beaucoup plus de variétés de pétarades, j'ai envie de dire. Je ne sais plus parler. Osaka, mon cerveau, il est là-bas. Voilà, Il n'est pas encore rentré. Pas du tout. Non, c'est avec les autres bus qu'il il marche avec ces petites papates. Qu'est-ce que je disais? Que les feux d'artifice sont bien ici. Ouais, c'est vrai que après il y a peut-être d'autres cas en France où c'est ouf. Évidemment. Mais à Paris, je pense que c'est quand même, il y a un petit niveau quand même. Mais globalement, c'est vrai qu'au Japon, ils sont assez forts sur ce genre de choses. En tout cas, c'est ma façon de penser. C'est peut-être pas la vôtre, mais je m'en fous. Ouais, voilà, c'était juste un petit topo pour parler un peu de la journée. C'est encore le 14 juillet chez vous. Donc, ouais, profitez. Joyeux 14 juillet, joyeux... N'oubliez pas, faites attention à vos animaux pendant les feux d'artifice. Oui, c'est vrai. Je soutiens la cause... Attachez-les, bâillonnez-les. Non, faites gaffe qu'ils surtout pas. Mettez-les à l'abri, rassurez-les, et puis c'est tout. Profitez. Ouais. Et pas trop de pétards. Ah oui, s'il y a bien un truc que je déteste en France, mais alors quand je dis je déteste, c'est les pétards. Les gars qui te les lancent partout, machin. Moi je me suis pris à là une fois, enfin... truc de malade mental. Moi ça me fout une trouille absolument dingue, parce que les mecs ils en ont rien à faire, ils te les lancent comme ça. Donc ici il n'y a pas, et c'est une très 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 bonne chose. Voilà. Donc si vous faites partie de ces gens qui usent et abusent des pétards n'importe comment, je vous déteste. Non. Faites attention avec les pétards, ça peut être dangereux. Il y a eu pas mal d'accidents, notamment par les utilisateurs qui ne lancent pas, qui les gardent dans les mains et qui se font péter les mains. C'est grave, c'est comme ça qu'on apprend. Hein. Voilà, donc faites attention. Et à plus tard. Et merci. Et à vous qui regardez, qui voilà. Allez, salut. Donc ouais, on va dire merci. De toute façon, on va passer la journée de demain, hein, parce que là aujourd'hui on s'est fait un petit peu avoir par le temps. Donc merci à ceux qui regardent, partagent, commentent, like. Merci à vous. Moi officiellement, le cerveau est pas là. Je ne suis toujours pas là. Hein, je crois que c'est pas la glace qui est tombée, c'est le cerveau. Ne me considérez pas comme présente là, dans les jours qui viennent. Ça va aller, c'est juste que voilà. C'est le jet lag du Kansai. Ouais. Je veux bien y retourner d'ailleurs, ce serait cool. Et puis merci aux tipeurs. Oui, tout à fait. L'aventure, merci à vous tous. Merci à vous tous. Voilà. Et bon 14 juillet. C'est ça. Et puis à plus. Puis à demain, il y aura du bon. Normalement.